On en vient à cette première sur le continent, à Dakar, au Sénégal. Le premier forum sur la paix et la sécurité s'est ouvert ce lundi. Ce sommet de 2 jours vise à mobiliser le continent face aux menaces qui le guettent. On va parler de djihadisme dans le Sahel, des islamistes de Boko Haram ou encore d'insécurité en Centrafrique. On va d'ailleurs rejoindre dans un instant le ministre centrafricain de la Défense qui est sur place. Mais on fait le point d'abord sur les enjeux avec Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. Il est l'organisateur du forum. Les questions qui se posent à l'Afrique, on les connaît. Question de comment financer les problèmes de sécurité, comment développer un nouveau partenariat avec nos amis de l'Europe, la France en particulier, dans le cas de certains pays, et ensuite avec le système international, Nations Unies et autres. Mais ce que j'ai dit et ce que je plaide, c'est que l'Afrique doit elle-même commencer d'abord à mettre des ressources. Quel que soit le niveau de ces ressources, c'est une sorte de gage donné à nos partenaires que nous prenons très au sérieux les questions de sécurité. Bonsoir Aristide Sokambi, ministre centrafricain de la Défense. Alors on vient d'entendre Cheikh Tidiane Gadio appeler l'Afrique à se prendre en main. Est-ce que la Centrafrique a les ressources ? Bonsoir madame. Oui, comme je disais tout à l'heure, non seulement la Centrafrique, mais la plupart des pays africains ont des ressources et depuis du temps qu'on en parle, il serait temps que l'Afrique se prenne en charge. Monsieur le ministre, ça fera bientôt 2 ans que la Centrafrique a sombré dans les violences intercommunautaires. Aujourd'hui, il y a moins d'affrontements directs entre Séléka et Anti-Balaka, mais la criminalité a fortement augmenté, notamment à Bangui. Est-ce que les Anti-Balaka ne se sont pas tout simplement transformés en braqueurs ? Vous savez, il y a beaucoup plus de bandits qui sévissent en ce moment. On est bien loin de revendications politiques parce que ce qui se passe en ce moment, c'est de la pure criminalité et nous prenons justement les dispositions en conséquence en remettant en place toute la chaîne pénale pour éviter de continuer dans cette impunité. Au plan militaire, en Centrafrique, il y a la MINUSCA, aujourd'hui, la force de l'ONU, qui est en train de monter en puissance. Et puis, il y a les Français de Sangaris qui, eux, vont bientôt commencer à réduire leurs effectifs. L'enjeu pour la Centrafrique, c'est quoi ? De combler cette déflation par les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, et le travail que nous faisons en ce moment pour remettre sur pied les forces armées centrafricaines. Mais justement, Monsieur le Ministre, qu'en est-il des anti-Balaka qui sont présents au sein de l'armée ? Nous sommes en train de faire un travail de toilettage en ce moment parce que depuis l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, il n'est plus question qu'il y ait des anti-Balaka ou des Séléka qui continuent d'exercer en dehors des forces armées centrafricaines. C'est ce travail que nous faisons aujourd'hui. On crée les conditions pour que ceux qui peuvent regagner les forces armées centrafricaines le fassent assez rapidement. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas ouvrir la porte de l'armée à tout le monde. Il y a des poursuites contre certains militaires et ceux-là qui sont sous le coup de la justice ne pourront certainement pas regagner les forces armées centrafricaines. Alors au mois d'octobre, Catherine Samba-Panza a promis de mettre en place une brigade d'intervention rapide de l'armée centrafricaine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette question ? On évolue parce que nous ne pouvons pas faire sans les partenaires, sans nos partenaires traditionnels, les forces internationales, parce qu'aujourd'hui, on essaie, dans ce que nous faisons, de respecter les mesures de confiance édictées par Sangaris et les différentes résolutions des Nations Unies. Nous travaillons à ça, et aujourd'hui, les forces armées centrafricaines sont beaucoup plus à des postes statiques qu'opérationnels, ce qui laisse la main aux forces étrangères de récupérer les éléments qu'ils avaient sur des postes statiques, mais effectivement,
On va y arriver et nous sommes en train de travailler à ça. Très rapidement, on va commencer à redéployer les forces centrafricaines après ce travail de toilettage que nous entreprenons en ce moment. Alors, qui dit sécurité, Monsieur le Ministre, dit institution fiable et solide. Est-ce que la Centrafrique va tenir sa promesse d'organiser des élections avant le mois d'août 2015 ? On prend les dispositions pour que ça ait lieu et nous avançons dans ce sens. Ça, le gouvernement de transition affiche une volonté pour aller aux élections dans ces délais-là. Aristide Sokambi, ministre centrafricain de la Défense, merci d'avoir été avec nous depuis Dakar. Merci à vous, madame.